Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Les portes d'entrée du hall s'ouvrirent, et Kael entra, suivi uniquement de son chauffeur. Marcus, le directeur, se tenait derrière le comptoir et manqua de s'étouffer en retenant son souffle. « Il est là », murmura-t-il au réceptionniste, déjà en sueur. « Où est l'interprète » Personne ne répondit. L'un d'eux jeta un coup d'œil à l'horloge et marmonna. « Il n'est pas encore arrivé, monsieur. » Marcus blêmit. « Comment ça, pas encore arrivé ? Cet homme ne parle même pas anglais. Faut-il que je vous fasse un dessin ?» Kael atteignit le comptoir et dit quelque chose en coréen, son expression sérieuse. Les employés se regardèrent, totalement perdus. « Quoi t'el dit » demanda Marcus. « Je ne sais pas » chuchota une réceptionniste. Kael répéta, cette fois avec plus de fermeté. Marcus sortit une application de traduction sur son téléphone, mais la voix robotique débita quelque chose d'incompréhensible. Kael fronça les sourcils, visiblement irrité, et haussa le ton. « Mon Dieu » marmonna Marcus, s'essuyant le visage. « Il est contrarié. Je vais perdre mon emploi à cause de vous tous. » À ce moment-là, Lila poussait son chariot de ménage à travers le hall. Elle jeta un coup d'œil et vit tout le monde figé dans la panique, incapable de comprendre un mot. Alors que Kael continuait de parler dans une langue que personne d'autre ne comprenait, elle le comprenait parfaitement. Il demandait un café. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la machine à café dans un coin. Marcus continuait de donner des ordres et ne remarqua même pas. Lila prépara le café, y ajouta une pincée de cannelle et une touche de miel. Alors que tout le monde cherchait encore quoi faire, elle s'approcha de Kael, une tasse à la main, et dit en coréen, « Bonjour, monsieur. Je vous ai apporté votre café, et je me suis permis d'ajouter un peu de cannelle et de miel pour adoucir votre journée. » Tout le hall se figeait. L'un des réceptionnistes laissa tomber son stylo. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent comme s'il avait vu un fantôme. Kael s'arrêta et dévisagea Lila pendant quelques secondes. Puis, soudain, son expression s'adoucit. Il prit le café à deux mains, en but une gorgée et laissa échapper un soupir satisfait. Ensuite, toujours en coréen, il demanda « Vous parlez ma langue couramment ?» Lila sourit. « Assez pour comprendre que vous demandiez un café. » Marcus se ressaisit enfin et s'approcha d'elle. « Lila, depuis quand parles-tu coréen ?»« Depuis que j'ai commencé à regarder des dramas coréens et à étudier seul. »« Pourquoi ?» Kael laissa échapper un petit rire, ce que personne n'avait anticipé entendre de sitôt. Il regarda Marcus, puis Lila, et dit calmement « Je veux qu'elle m'accompagne et soit mon interprète. » Marcus se tourna vers Lila. « Qu'a-t-il dit maintenant ?» Toujours incrédule, Lila répondit « Il veut que je l'accompagne et que je sois son interprète. » Marcus cligna des yeux plusieurs fois, abasourdi. « Quoi ? Ce n'est qu'une femme de ménage. » Kael se dirigeait déjà vers l'ascenseur, laissant tout le monde sans voix. Lila resta immobile un instant jusqu'à ce que Kael lui fasse signe de le suivre. Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, elle abandonna son chariot et le suivit, sans la moindre idée de ce dans quoi elle s'engageait. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, Kael dit quelque chose en coréen qui fit écarquiller les yeux de Lila. Il venait de dire « Et je veux prendre un café avec vous tous les jours, pendant que je suis ici. » L'ascenseur s'ouvrit au dernier étage, et Lila sentit son estomac se nouer. Pas seulement à cause de la montée, mais à cause de la situation totalement surréaliste dans laquelle elle se trouvait. La voilà, dans son uniforme de ménage tout simple, à côté de l'un des hommes les plus riches d'Asie, qui venait de lui dire qu'il voulait prendre un café avec elle tous les jours. « Monsieur Kael, commença Lila, cherchant les bons mots en coréen, je ne peux pas accepter d'être votre interprète. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne suis pas qualifiée pour ça. » Kael s'arrêta devant la porte de la suite présidentielle et se tourna vers elle, son expression sérieuse mais bienveillante. « Lila, vous parlez ma langue mieux que quiconque dans cet établissement. Et, plus important encore, vous êtes la seule à avoir pris la peine de me comprendre alors que tous les autres paniquaient. Mais, monsieur, je n'ai aucune expérience en affaires, aucune idée des contrats, ou, vous savez écouter, interrompit Kael, passant sa carte devant la porte. Et c'est plus précieux que n'importe quel diplôme. » Lila tripota nerveusement ses mains, tenant encore le chiffon de ménage qu'elle avait oublié de poser. « Et si je me trompe ? Et si je dis quelque chose de faux ?» Kael ouvrit la porte de la suite et l'invita à entrer. L'endroit était époustouflant. Une grande pièce avec vue sur l'océan, des meubles élégants et une décoration qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Lila. « Lila, » dit Kael en refermant la porte derrière eux, « je vais tout expliquer au conseil d'administration de l'établissement. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. » Lila regarda autour d'elle, se sentant complètement déplacée. Ses baskets usées juraient avec le sol en marbre, et elle réalisa qu'elle portait toujours son uniforme de travail sale. «
Je ne suis vraiment pas sûre de pouvoir faire ça, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Kaël s'approcha et parla avec fermeté, mais sans être autoritaire. Lila, je vous demande votre aide. Vous m'avez sauvé d'une situation très gênante en bas. Maintenant, j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la toucha. Ce n'était pas de l'arrogance ou de la supériorité, mais une honnêteté sincère qu'elle n'attendait pas de quelqu'un de son rang. D'accord, dit-elle enfin avec un soupir, je vais le faire, mais à une condition. Kaël haussa les sourcils, curieux. Si je fais une erreur, vous me le dites immédiatement. Je ne veux pas que vous soyez poli juste pour épargner mes sentiments. Un léger sourire apparut sur le visage de Kaël. Marché conclu. Le lendemain, Lila pouvait à peine croire à sa transformation. Elle se tenait devant le miroir de la salle de repos des femmes, portant une tenue professionnelle élégante qui avait été livrée chez elle la veille au soir, accompagnée de nouvelles chaussures et d'un badge temporaire, indiquant assistante aux communications internationales. « Mon Dieu !» murmura-t-elle au miroir. « Qui est cette personne ?» Le tissu était doux et de haute qualité, rien à voir avec ce qu'elle avait porté auparavant. La veste épousait parfaitement ses épaules, et la jupe était de la longueur idéale. Même les chaussures, qu'elle craignait inconfortables, semblaient avoir été faites pour elle. Quand elle arriva au comptoir d'accueil, tous les employés se tournèrent pour la regarder. Marcus manqua de renverser son café en la voyant. « Lila ?» demanda-t-il, clignant des yeux plusieurs fois, « c'est vraiment toi ?»« Bonjour, Marcus » répondit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Où est-ce Kaël ?»« Il est dans la salle de réunion et vous attend » bégaya Marcus, encore sous le choc de la transformation. Lila traversa les couloirs de l'établissement avec un mélange de nervosité et d'excitation. Les collègues qui l'ignoraient auparavant la regardaient maintenant avec curiosité, et, dans certains cas, une pointe de jalousie. Elle trouva Kaël dans la salle de réunion, en train de consulter des documents. Lorsqu'il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Parfait », dit-il en coréen. « Vous avez l'air d'une vraie professionnelle. » Lila sentit ses joues s'échauffer face aux compliments. « Merci pour les vêtements. Ils ont dû coûter une fortune. »« Ne vous inquiétez pas pour ça, » dit Kaël avec un geste de la main. « Maintenant, j'ai besoin de votre aide pour comprendre certaines choses sur cet établissement. » Au cours des 2 heures suivantes, Kaël posa des questions qui semblaient simples au premier abord, mais Lila devinait qu'il y avait un esprit vif derrière chacune d'elles. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda T-il alors qu'il sirotait un café sur le balcon de la suite. « 2 ans, répondit Lila. J'ai commencé juste après le lycée. Et comment décririez-vous l'environnement de travail ? Lila hésita un instant. La question semblait anodine, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière. Eh bien, ça dépend. Pour les clients, tout est parfait. Pour le personnel, les choses peuvent être un peu compliquées parfois. Compliquées comment ? L'honnêteté de Lila commença à l'emporter sur sa prudence. Marcus, le directeur, traite parfois le personnel comme si nous étions invisibles, et il y a une hiérarchie très stricte ici. Les employés de ménage sont rarement promus, peu importe leurs compétences. Kaël hocha la tête, prenant quelques notes discrètes. Et la direction ? Pensez-vous que l'établissement est bien géré ? Lila prit une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. Financièrement, je pense que ça va bien. Nous avons toujours des clients importants comme vous. Mais elle s'arrêta, se demandant si elle devait continuer. Moïse ? Insista Kaël. Parfois, j'ai l'impression que les choses sont faites trop vite, sans beaucoup de recherche, comme s'il y avait une urgence à conclure des affaires. Cela fit lever les yeux de Kaël de ses notes pour croiser son regard. Intéressant. Vous êtes très observatrice. Peut être parce que, en nettoyant les lieux, vous finissez par voir des choses que les autres ne remarquent pas, dit Lila en haussant les épaules. Et qu'avez-vous vu d'autre ? Lila réalisa qu'elle parlait trop, qu'elle était trop honnête. Mais quelque chose chez Kaël la mettait à l'aise pour partager ses pensées. Eh bien, par exemple, Marcus devient toujours nerveux quand des clients importants arrivent, pas un stress d'excitation, plutôt comme s'il cachait quelque chose. Kaël se pencha légèrement en avant, visiblement intéressé. Et vous pensez qu'il cache quelque chose ? Je ne devrais probablement pas dire ça, répondit Lila rapidement. Ce n'est pas professionnel de ma part de faire des suppositions sur mon patron. Lila, dit Kaël doucement, votre opinion compte pour moi. Vous connaissez cet endroit mieux que quiconque. Il y avait quelque chose dans la manière dont il prononça son nom qui fit battre son cœur un peu plus vite. L'attention sincère qu'il portait à ses paroles était quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Eh bien, continua-t-elle, se sentant étrangement à l'aise, parfois, j'entends des choses que je ne devrais probablement pas, et j'ai l'impression que Marcus précipite les affaires, comme s'il ne voulait pas donner aux investisseurs assez de temps pour vraiment examiner les choses. Kaël prit quelques notes supplémentaires, et Lila remarqua qu'il prenait ses commentaires très au sérieux. « Vous êtes incroyablement intelligente, dit-il, et Lila sentit une chaleur monter dans son cou.
Je fais juste attention aux choses. C'est une qualité rare, sourit Kael. La plupart des gens ne voient que ce qu'ils veulent voir. Le moment fut interrompu lorsque le téléphone de Kael sonna. Il répondit en coréen, et Lila comprit qu'il s'agissait d'une réunion prévue plus tard. Après avoir raccroché, Kael se leva. Je dois m'occuper de certaines choses. Pouvez-vous me retrouver au bureau administratif plus tard? Bien sûr, répondit Lila, se levant également. Alors qu'ils traversaient l'établissement, Lila ne put s'empêcher de remarquer la manière dont les gens les regardaient. Ce n'était pas juste de la curiosité. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont Kael la traitait. Il marchait à côté d'elle, pas devant. Il lui tenait les portes ouvertes. Il demandait son avis sur des choses que d'autres pourraient juger insignifiantes. « Puis-je vous poser une question ?» dit Lila alors qu'ils attendaient l'ascenseur. « Pinsua, pourquoi me faites-vous autant confiance? Vous me connaissez à peine. » Kael réfléchit un instant avant de répondre. « Parfois, Lila, on peut sentir le caractère de quelqu'un en quelques minutes seulement. La manière dont vous m'avez apporté ce café hier, il y avait une véritable gentillesse là, dedans, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas feindre. » L'ascenseur arriva, et pendant la descente, Lila ressentit un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas tout à fait définir. Il y avait de la gratitude, bien sûr, mais aussi quelque chose de plus profond, une connexion qu'elle n'avait pas prévu de ressentir. Lorsqu'ils atteignirent le rez-de-chaussée, Lila dit qu'elle devait récupérer des documents dans le bureau de Marcus. Kael accepta de la retrouver plus tard. Alors que Lila se dirigeait vers la zone administrative, elle entendit des voix provenant du bureau de Marcus. La porte était légèrement entr'ouverte, et elle reconnut la voix de Marcus ainsi que celle de Diego, le responsable financier. « Il faut faire signer ce contrat aux Coréens rapidement, sans qu'ils creusent trop, » disait Marcus, l'air pressé. Lila s'arrêta net, sentant son sang se glacer. « Et s'il découvre les irrégularités ?» demanda Diego. « Il ne découvrira rien. Pas si on ne lui donne pas le temps. C'est pourquoi j'ai engagé le bon interprète. Je n'avais juste pas prévu que cette femme de ménage curieuse parle coréen. Et maintenant? Elle peut tout traduire correctement. Il faudra s'occuper de ça, répondit Marcus d'un ton qui fit frissonner Lila, d'une manière ou d'une autre. Lila s'éloigna discrètement de la porte, son cœur battant à tout rompre. Ses instincts avaient vu juste. Marcus cachait bel et bien quelque chose. Et maintenant, elle et Kael étaient impliqués dans quelque chose de bien plus grand et bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient imaginé. Lila passa le reste de la matinée à essayer de digérer ce qu'elle avait entendu. Les mots de Marcus résonnaient dans son esprit. Il faut faire signer ce contrat aux Coréens rapidement, sans qu'ils creusent trop. Elle savait qu'elle devait en parler à Kael, mais elle n'était pas sûre de comment aborder le sujet sans avoir l'air de fabriquer des histoires sur son patron. Quand Kael la retrouva au comptoir d'accueil vers midi, elle était encore visiblement tendue. « Ça va ?» demanda-t-il en coréen, remarquant l'air inquiet sur son visage. « Oui, oui, » répondit Lila rapidement, forçant un sourire. « Je réfléchis juste à certaines choses. » Kael l'observa un instant, sentant clairement que quelque chose la tracassait, mais choisit de ne pas insister. « Je pensais, et si on déjeunait ensemble ?» suggéra-t-il. « Le restaurant de l'établissement a une vue magnifique, et j'aimerais discuter davantage de vos observations d'hier. » Lila sentit son estomac se nouer. L'idée de déjeuner avec Kael la rendait nerveuse à plus d'un titre. « Monsieur Kael, je ne pense pas que ce serait approprié, » dit-elle, tripotant son badge. « Je suis votre assistante. Ce ne serait pas professionnel. » Lila, dit Kael doucement, je vous invite en tant qu'ami. De plus, j'ai besoin de votre point de vue sur certaines choses, et une conversation détendue pourrait aider. Mais les gens vont nous voir. Ils vont parler. Qu'ils parlent, haussa Kael les épaules. Ce qu'ils pensent m'importe peu. Lila hésita, regardant autour d'elle. Elle pouvait déjà voir quelques employés les observer avec une curiosité à peine dissimulée. Je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. S'il vous plaît, insista Kael, et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit le regarder droit dans les yeux. Ce serait me rendre un service. Je déteste manger seul. L'honnêteté dans ses yeux la fit céder. D'accord, soupira-t-elle elle, mais juste cette fois. Le restaurant de l'établissement était élégant, avec des tables disposées sur une terrasse offrant une vue imprenable sur l'océan Pacifique. Lila n'avait jamais mangé là, en tant que cliente, elle n'avait fait que nettoyer les tables après que les autres avaient fini leur repas. Lorsqu'ils entrèrent ensemble, le maître d'hôtel manqua de s'étouffer de surprise en voyant Lila, non pas en tant qu'employé, mais en tant qu'invité de Kael. « Une table pour deux, s'il vous plaît, » dit Kael, et Lila traduisit pour le maître d'hôtel. « Bien sûr, monsieur Min, » répondit-il, observant Lila avec curiosité. « Par ici. » Ils furent conduits à une table dans un coin avec une vue parfaite sur l'océan. Lila s'assit avec raideur, clairement mal à l'aise. « Détendez-vous, » dit Kael, remarquant à quel point elle était tendue. « Ce n'est qu'un déjeuner. »« C'est facile à dire pour vous, » marmonna Lila. « Vous n'êtes pas celui que tous vos collègues regardent. »
Kael jeta un coup d'œil autour de lui et vit que plusieurs employés les observaient effectivement en silence. Vous avez raison, admit-il. Mais ils s'y habitueront. Et techniquement, vous n'êtes plus juste une femme de ménage. Vous êtes mon assistante. Temporairement, corrigea Lila. On verra, dit Kael avec un sourire mystérieux. Le serveur apporta les menus, et Lila les consulta nerveusement. Les prix étaient exorbitants par rapport à ce à quoi elle était habituée. Commandez ce que vous voulez, dit Kael, remarquant son hésitation. C'est pour moi. Je ne peux pas vous laisser payer mon déjeuner. Lila, dit Kael patiemment, vous travaillez avec moi maintenant. Ça fait partie du travail. Après quelques arguments, Lila commanda finalement une salade et un jus de fruits tropicaux, tandis que Kael choisit du poisson grillé avec des légumes. Alors, dit Kael une fois qu'ils furent seuls, parlez-moi de vous. Comment avez-vous appris le coréen si bien? Lila prit une gorgée d'eau avant de répondre. J'ai commencé à regarder des dramas coréens à 16 ans. Au début, c'était juste pour m'amuser, mais ensuite je suis tombée amoureuse de la culture et de la langue. Et vous avez appris seul? Oui, acquiesça Lila. Livres de bibliothèque, vidéos en ligne, applications gratuites. Nous n'avions pas d'argent pour des cours particuliers. Kael fut impressionné. C'est vraiment quelque chose. Le coréen est considéré comme l'une des langues les plus difficiles à apprendre. Eh bien, j'avais une motivation, dit Lila avec un sourire timide. Et du temps. Après le travail, j'étudiais pendant des heures. Et vos parents? Ils vous ont soutenu? Le sourire de Lila s'estompa légèrement. Ma mère travaille à double shift pour nous soutenir. Elle m'a toujours soutenu, mais elle n'avait pas beaucoup de temps pour suivre mes études. Et mon père, eh bien, il n'a pas été dans nos vies depuis longtemps. Kael réalisa qu'il avait touché un sujet sensible et changea doucement de sujet. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir? Honnêtement, Lila eut un petit rire, je n'avais pas beaucoup de projets au-delà de garder mon emploi et d'aider ma mère. Je n'ai jamais pensé que parler coréen me serait utile pour le travail. Vous devriez voir plus grand, dit Kael. Sérieusement. Vous avez plus de potentiel que vous ne le réalisez. Avant que Lila ne puisse répondre, le serveur arriva avec leur plat. La nourriture était délicieuse, et petit à petit, Lila commença à se détendre, la conversation coulait naturellement, et elle fut surprise de voir à quel point il était facile de parler avec Kael. Puis-je vous poser une question personnelle? Demanda Lila après un moment. Pinsua, pourquoi avez-vous décidé d'investir dans cet établissement? Il doit y avoir des centaines de meilleures options dans le monde. Kael mâcha pensivement avant de répondre. Mon entreprise se développe en Amérique latine, et le Mexique est stratégique pour nous. Mais honnêtement, après vous avoir rencontré et vu comment les choses fonctionnent vraiment ici, je commence à me demander si c'est le bon partenariat. Lila sentit un nœud dans son estomac, se souvenant de la conversation qu'elle avait entendue. Que voulez-vous dire? Certains des chiffres qu'ils m'ont montrés ne collent pas, et votre commentaire sur leur empressement à conclure l'affaire m'a fait réfléchir. Lila savait que c'était le moment parfait pour lui dire ce qu'elle avait entendu. Mais avant qu'elle ne puisse parler, sa main glissa alors qu'elle attrapait son verre de jus. Le liquide rouge éclaboussa directement le blazer gris de Kael, le touchant en plein centre, un blazer qui coûtait clairement plus que ce que Lila gagnait en un an. « Oh mon Dieu !» s'écria Lila, bondissant sur ses pieds. « Je suis tellement désolé. Tellement désolé. » Tout le restaurant se tourna pour regarder. Lila paniquait, essayant d'essuyer la tache avec une serviette, ne faisant qu'empirer les choses. « C'est fichu, dit-elle, presque en larmes. Je vais payer pour un nouveau, je le promets. » Kael jeta un coup d'œil au blazer taché, puis au visage paniqué de Lila, et fit quelque chose de totalement inattendu, il se mit à rire. Ce n'était pas un rire poli ou forcé, mais un rire sincère et contagieux. « Vous riez ?» demanda Lila, incrédule. « Je viens de ruiner un vêtement qui coûte probablement plus cher que ma voiture. » Lila, dit Kael, toujours en riant, ce n'est qu'un blazer. Et honnêtement, c'est la réaction la plus sincère que j'ai vue de quelqu'un depuis des années. Mais. Pas de mais, dit Kael, enlevant le blazer et le pliant calmement. La plupart des gens sont tellement nerveux autour de moi qu'ils peuvent à peine tenir un verre. Au moins, vous avez une excuse. Lila le dévisagea, n'en croyant toujours pas sa réaction. Vous n'êtes pas fâché? Au contraire, sourit Kael. C'était rafraîchissant de voir quelqu'un être authentiquement humain. La vague de soulagement que ressentit Lila fut si forte qu'elle manqua de s'effondrer sur sa chaise. Vous êtes très différent de ce que j'attendais, dit-elle. Kattendeeswos. Yenesais passe. Quelqu'un de plus froid, plus distant, plus businessman. Et bing, Detkao. Peut-être me rencontrez-vous à un moment différent de ma vie. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui fit se demander à Lila ce qu'il voulait vraiment exprimer. Lorsqu'ils terminèrent le déjeuner, ils retournèrent au comptoir d'accueil. Lila se sentait toujours gênée par l'incident du jus, mais Kael semblait sincèrement amusé par tout cela. Sérieusement, dit-elle pour la 10e fois, je trouverai un moyen de payer pour un nouveau blazer. Lila, oubliez le blazer, dit Kael patiemment.
J'en ai 20 comme celui-là. Lorsqu'ils atteignirent le comptoir d'accueil, Marcus se tenait à côté d'un homme que Lila ne reconnaissait pas. L'homme était grand, mince et visiblement nerveux. « Ah, monsieur Min. » S'avança Marcus rapidement. « Permettez-moi de vous présenter Félix Vargas, notre interprète officiel. Il est enfin arrivé. » L'homme s'avança et commença à parler en coréen. « Monsieur Min, je m'excuse pour le retard. Il y a eu un problème avec mon vol, mais je suis là maintenant et prêt à vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. » Lila fronça les sourcils. Son accent semblait étrange, et il avait utilisé une forme grammaticale incorrecte. Kael répondit poliment. « Ne vous inquiétez pas pour le retard. Comment est votre coréen ? » « Je vais bien, monsieur, » répondit Félix. Mais Lila réalisa immédiatement qu'il avait mal compris la question. Félix continua. « Marcus m'a dit que vous étiez très satisfait de l'établissement et pressé de signer le contrat d'investissement demain. » Lila sentait son sang se glacer. Kael n'avait jamais dit cela, et elle pouvait voir à son expression qu'il avait aussi repéré le mensonge. Kael regarda Lila, et elle hocha discrètement la tête. « Intéressant, » dit Kael en coréen, regardant directement Félix. « Êtes-vous sûr d'avoir bien compris notre conversation précédente ?» Félix hésita, clairement déstabilisé. « Oui, bien sûr, nous avons parlé. » Du contrat. La pause et l'incertitude suffirent à confirmer les soupçons de Kael. « Lila, » dit-il calmement, « je pense que nous allons avoir besoin de votre aide plus longtemps que prévu. » Marcus jeta un regard entre les trois, sentant clairement que quelque chose avait mal tourné, mais sans comprendre exactement quoi. Et Lila, remarquant l'expression tendue de Félix et la panique mal dissimulée de Marcus, sut qu'il venait de découvrir la pointe d'un iceberg bien plus grand et bien plus dangereux. « Eh bien, » dit Marcus, forçant un sourire, « et si nous allions en salle de réunion pour discuter des détails du contrat ?» Félix peut tout traduire correctement maintenant. Kael hocha poliment la tête, mais Lila pouvait voir dans ses yeux qu'il était en mode investigation totale. Ils se dirigèrent vers la salle de réunion, Marcus poussant presque Félix devant eux. Une fois à l'intérieur, Marcus étala plusieurs documents sur la table et commença à parler rapidement en espagnol, gesticulant avec animation. « Félix, dit à M. Min que nous sommes très impatients de finaliser cet accord. Expliquez que tous les chiffres sont corrects et qu'il n'y a pas besoin d'audit supplémentaire. » Félix hocha la tête et se tourna vers Kael, commençant à traduire. « Monsieur Min, le directeur Marcus dit que vous avez exprimé un vif intérêt pour investir dans l'établissement immédiatement. Il a confirmé que vous avez examiné tous les documents financiers et que vous êtes satisfait des résultats. » Lila sentit la colère monter en elle. Félix inventait complètement la traduction. Gardant une expression neutre, Kael répondit en coréen. « Intéressant. Je ne me souviens pas d'avoir dit cela. En fait, j'aimerais examiner les documents financiers des 3 dernières années avant de prendre une décision. » Félix hésita un instant, clairement sans comprendre pleinement ce que Kael venait de dire. Puis il improvisa. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'examiner autre chose, et qu'il est prêt à signer maintenant. Marcus sourit largement, mais Lila ne pouvait plus se retenir. « Ce n'est pas ce qu'il a dit, » interrompit-elle en portugais, regardant droit dans les yeux Félix. Tout le monde dans la pièce se tourna vers elle. Marcus fronça les sourcils. « Lila, vous ne devriez pas interrompre. »« Il ment, » dit Lila fermement, puis se tourna vers Kael et répéta en coréen. « Monsieur Kael, cet homme ne traduit pas vos paroles correctement. Vous avez dit que vous vouliez examiner les documents financiers des 3 dernières années, mais il leur a dit que vous étiez prêt à signer maintenant. » Le visage de Kael s'assombrit légèrement, et il regarda directement Félix. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il en coréen. Félix se mit à transpirer encore plus et bégaya quelque chose d'incohérent. Marcus, réalisant que les choses dérapaient, tenta d'intervenir. « Lila, je pense qu'il y a peut-être eu un malentendu. »« Il n'y a pas eu de malentendu, » dit Kael en coréen, se tournant vers Lila. « Traduisez exactement ce que je vais dire. » Lila hocha la tête, prête à traduire. « Dites à M. Marcus que je suis très déçu par cette tentative de tromperie. Dites-lui que je ne ferai pas affaire avec des gens qui utilisent des traducteurs malhonnêtes pour manipuler les conversations. » Lila traduisit les mots de Kael, et Marcus devint blanc comme un linge. « Monsieur Min, s'il vous plaît. Il y a eu un malentendu. » Kael garda les yeux fixés sur Félix tout en continuant. « Je veux qu'il soit clair que je ne signerai aucun document aujourd'hui, demain, ou de sitôt. Pas avant d'avoir eu assez de temps pour tout examiner avec ma propre équipe juridique. » Lila traduisit à nouveau, et Marcus commença à avoir l'air désespéré. « Lila, dites à cet homme, » Kael désigna Félix, « qu'il n'est plus le bienvenu dans cette réunion. Dites-lui que ses services ne sont plus nécessaires. »« Monsieur Kael n'a plus besoin de vos services, » dit Lila à Félix, qui semblait abasourdi. « Mais je viens juste d'arriver, » protesta Félix. « Et maintenant, vous partez, » répondit Lila platement. Marcus tenta de rattraper la situation. « Monsieur Min, peut-être pouvons-nous trouver un autre interprète. » Kael répondit directement à Lila en coréen.
Dites-lui que j'ai déjà un interprète. J'ai totalement confiance en vous. Lila sentit une vague d'émotion face à la confiance dans sa voix, mais traduisit professionnellement. Min a déjà un interprète en qui il a confiance. Félix sortit de la pièce, la queue entre les jambes, et Marcus semblait visiblement ébranlé. Peut-être devrions-nous reporter cette réunion à un moment où Min se sentira plus à l'aise. Excellente idée, traduisit Lila la réponse de Kael. Min souhaiterait avoir du temps pour examiner correctement tous les documents. Quand Marcus quitta la pièce, clairement vaincu, Kael se tourna vers Lila avec un regard de gratitude sincère. Merci, dit-il simplement. Vous venez de me sauver d'une erreur très coûteuse. J'ai juste traduit correctement, répondit Lila, encore un peu tendue par la confrontation. Non, Kael secoua la tête, vous avez fait bien plus que ça. Vous avez eu le courage de me défendre alors que vous auriez pu rester silencieuse et garder votre emploi en sécurité. Lila sentit une chaleur dans sa poitrine à ces mots. Eh bien, techniquement parlant, vous êtes mon patron pour l'instant. Je dois protéger vos intérêts. Kael sourit, mais il y avait quelque chose de plus profond dans son expression. Lila, puis-je vous faire confiance? La question était simple, mais lourde de sens. Oui, répondit-elle sans hésiter, vous le pouvez. Alors j'ai besoin de votre aide pour comprendre ce qui se passe vraiment ici. Quelque chose ne va pas, et j'ai le sentiment que vous l'avez remarqué aussi. Lila prit une profonde inspiration, sachant que le moment était venu de tout lui dire. Hier, j'ai surpris une conversation entre Marcus et Diego, le responsable financier. Il prévoyait de vous pousser à signer rapidement pour que vous n'ayez pas le temps d'enquêter. Et Marcus a admis avoir retardé l'interprète original exprès. Kael hocha la tête, pas surpris. Ça explique beaucoup, et ça confirme mes soupçons sur les chiffres qu'ils m'ont donnés. Quel genre de soupçons? Les bénéfices déclarés sont trop élevés pour un établissement de cette taille, et certaines des dépenses d'exploitation n'ont pas de sens. Lila sentit un frisson dans l'estomac. Vous pensez qu'il mente sur la situation financière? Je pense qu'il cache quelque chose. La question est quoi et à quelle échelle? Kael se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant l'océan. Lila, j'ai besoin que vous me rendiez un service, mais c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en danger. Quel genre de danger? Si Marcus et ses partenaires sont vraiment impliqués dans quelque chose d'illégal, ils ne seront pas ravis de savoir que nous avons des soupçons. Lila déglutit difficilement mais garda une voix ferme. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous essayiez de trouver les vrais documents, les rapports financiers réels, les contrats, tout ce qui pourrait montrer la véritable situation de cet établissement. Vous voulez que j'espionne mon propre patron? Je veux que vous découvriez la vérité, dit Kael, se tournant vers elle. Parce que s'ils essaient de me tromper, ils trompent probablement d'autres personnes aussi. Et cela affecte tous ceux qui travaillent ici, y compris vous. Lila réfléchit un instant. Elle sentait qu'elle était sur le point de franchir une ligne dont elle ne pourrait pas revenir. D'accord, dit-elle enfin, je vais le faire. Vous êtes sûr? Je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Je suis sûr. Acquiesça Lila. Mais je dois le faire à ma manière, à mon rythme. Pinsua. Et Lila? Oui. Soyez prudente. S'il découvre ce que vous faites. Je sais, interrompit Lila. Je ferai attention. Cet après-midi-là, Lila attendit que Marcus parte pour une réunion extérieure avant de mettre son plan en action. Elle savait qu'elle avait au maximum une heure avant son retour. Elle frappa à la porte de son bureau, et n'obtenant pas de réponse, elle utilisa sa clé passe-partout pour entrer. En tant que femme de ménage, elle avait accès à presque toutes les zones de l'établissement. Le bureau de Marcus était extrêmement bien rangé, presque de manière obsessionnelle. Tout était à sa place, ce qui fit se demander à Lila si c'était une façon de contrôler l'information. Elle commença par regarder les dossiers les plus évidents, mais ne trouva que des documents de routine, rapports d'occupation, commandes de fourniture, planning des employés, rien de suspect. Puis elle remarqua quelque chose d'étrange. Le mur du fond semblait plus court qu'il n'aurait dû l'être, compte tenu de la disposition du bâtiment. Lila examina de plus près et trouva l'un des panneaux de bois légèrement desserré. Lorsqu'elle le poussa, il révéla un petit compartiment caché. À l'intérieur se trouvait un dossier avec des documents qui firent battre son cœur à tout rompre. Des contrats alternatifs avec des chiffres totalement différents de ceux montrés à Kael. Des rapports financiers réels montrant que l'établissement perdait de l'argent depuis des mois. Et, pire encore, des preuves que de l'argent était détourné vers des comptes personnels. Mais le document le plus choquant était un contrat déjà rempli avec la signature falsifiée de Kael, transférant une somme colossale vers un compte offshore. Lila prit rapidement des photos de tout avec son téléphone, les mains légèrement tremblantes. Elle regardait la preuve d'une fraude à grande échelle qui pourrait non seulement ruiner Kael financièrement, mais détruire tout l'établissement et tous les emplois qui en dépendaient. Lorsqu'elle eut fini, elle remit tout soigneusement à sa place et referma le compartiment caché. En sortant du bureau, elle manqua de heurter Diego qui passait dans le couloir. « Lila » demanda-t-il, fronçant les sourcils,
Que faisais-tu dans le bureau de Marcus? Nettoyage, répondit-elle rapidement, brandissant les produits de ménage qu'elle portait toujours. Il m'a demandé de ranger avant la réunion de demain. Diego l'observa un instant, clairement suspicieux, mais ne dit rien d'autre. Lila força un sourire et continua à marcher, mais elle sentait ses yeux dans son dos. Lorsqu'elle atteignit l'ascenseur, ses jambes tremblaient. Elle venait de découvrir quelque chose qui pourrait détruire de nombreuses vies, y compris la sienne. Maintenant, elle devait décider quoi faire de cette information. Et, plus important encore, elle devait trouver un moyen d'en parler à Kael sans les mettre tous les deux encore plus en danger. Alors que l'ascenseur montait, Lila regarda les photos sur son téléphone. Dans ses mains se trouvait la preuve qui pourrait sauver Kael d'une fraude massive. Mais elle savait aussi que, dès cet instant, elle et Kael étaient officiellement en guerre contre des gens qui feraient n'importe quoi pour protéger leurs secrets. Le lien entre eux s'était scellé, non seulement par une confiance mutuelle, mais par le besoin de survivre, et Lila avait le sentiment que le pire était encore à venir. Cette nuit-là, Lila ne put dormir. Elle regardait sans cesse les photos sur son téléphone. Les documents qu'elle avait trouvés étaient encore pires qu'elle ne le pensait initialement. Ce n'étaient pas seulement des chiffres gonflés ou des problèmes mineurs. C'était une fraude bien organisée qui durait depuis des années. L'établissement était pratiquement en faillite, maintenu à flot uniquement grâce à l'argent de nouveaux investisseurs qui étaient trompés avec de faux rapports. C'était un système pyramidal déguisé en entreprise légitime, et Kael serait juste une autre victime si elle n'agissait pas. Le lendemain matin, Lila arriva à l'établissement, déterminée à tout raconter à Kael. Elle le trouva dans le hall, mais son cœur se serra lorsqu'elle vit qu'il était entouré de 3 hommes en costume, clairement d'autres investisseurs importants. Lila appela Kael, lui faisant signe d'approcher. Voici M. Sato, M. Lee et M. Garcia, mes partenaires dans d'autres projets. Ils sont venus évaluer l'investissement avec nous. Lila salua les hommes poliment, mais elle pouvait voir que Kael était complètement absorbé par les discussions d'affaires. Ce n'était pas le bon moment pour révéler la fraude. Monsieur Kael, dit-elle en coréen, j'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important quand vous aurez un moment. Bien sûr, répondit-il distraitement, peut être plus tard. Pour l'instant, faisons visiter les installations à ces messieurs. Lila observa avec frustration Marcus apparaître, arborant un sourire faux, et guider le groupe. Tout le reste de la matinée, Lila tenta plusieurs fois de s'approcher de Kael, mais il était constamment entouré par les autres investisseurs. Elle remarqua que Marcus s'assurait que Kael reste occupé. Vers midi, Lila décida qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin de plus de preuves pour renforcer son dossier, quelque chose d'incontestable, même pour les autres investisseurs. Elle retourna au bureau de Marcus, sachant qu'il était occupé avec la visite. Cette fois, elle alla directement au compartiment caché, déterminée à trouver quelque chose d'encore plus concret. Et elle le trouva. Elle découvrit un second jeu de livres comptables. Celui-ci montrait les véritables transactions, de l'argent transféré vers des comptes personnels, des dépenses fictives créées, et, le plus choquant, la preuve que d'autres investisseurs étaient déjà tombés victimes du même stratagème. Lila prenait des photos des documents lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. Rapidement, elle referma le compartiment et fit semblant de nettoyer le bureau de Marcus. « Que fais-tu ici » La voix de Diego retentit derrière elle. Lila se retourna, essayant de paraître naturelle. « Nettoyage de routine, dit-elle, mais Diego ne semblait pas convaincu. Marcus n'a pas demandé de nettoyage aujourd'hui. En fait, il a spécifiquement dit de ne toucher à rien dans son bureau. » Le cœur de Lila s'accéléra, mais elle garda son calme. Il doit y avoir eu une confusion dans le planning. Diego s'approcha, ses yeux scrutant le bureau de Marcus avec suspicion. « As-tu touché à quelque chose ?»« Bien sûr que non, » répondit Lila, bien qu'elle sentît la sueur perler sur son front. C'est alors que Diego remarqua un coin d'un document légèrement déplacé. « Tu fouillais dans les papiers de Marcus » accusa-t-il, sa voix s'élevant. « Je n'ai rien fait, dit Lila. »« Marcus » cria Diego dans l'interphone. « Tu dois venir ici tout de suite. » Quelques minutes plus tard, Marcus arriva en trombe, le visage rouge de colère. « Que se passe-t-il » ? J'ai surpris ton employé en train de fouiller dans ton bureau, dit Diego. Je pense qu'elle essayait de voler des documents. Marcus regarda Lila avec une fureur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Est-ce vrai, Lila? Tu volais? Je n'ai rien volé, protesta Lila. Juste quoi? Coupa Marcus. Tu n'es pas autorisé à être ici quand je ne suis pas là. J'ai une clé parce que je suis responsable du ménage. Une clé pour nettoyer, pas pour fouiller dans mes documents personnels, cria Marcus. D'autres employés commencèrent à se rassembler à la porte, attirés par les cris. Je veux que tu vides tes poches, exigea Marcus, et je veux voir ton téléphone. La panique envahit Lila. S'il trouvait les photos. Vous n'avez pas le droit de fouiller mon téléphone. Si, je l'ai, si je suspecte que tu as volé des informations confidentielles de l'entreprise, dit Marcus, tendant la main,
Téléphone. Maintenant. Je ne peux pas. Dit Lila. Diego, appelle la sécurité, ordonna Marcus. Nous allons découvrir exactement ce que cette voleuse faisait. Je ne suis pas une voleuse, protesta Lila. Mais elle savait qu'elle était acculée. La sécurité de l'établissement arriva, et Lila savait que dans quelques minutes, son secret serait découvert. Les photos sur son téléphone révéleraient tout. Tu es viré, dit Marcus froidement. Et je m'assurais que tu ne travailles plus jamais dans aucun établissement au Mexique. S'il vous plaît, plaida Lila. Laissez-moi expliquer. Il n'y a pas d'explication pour le vol, lança Marcus. Sécurité, escortez-la dehors. À ce moment-là, Kael apparut à la porte, attiré par le tumulte. Il observa rapidement la scène, voyant Lila entourée, Marcus furieux, et une foule d'employés regardant. Que se passe-t-il ici? Demanda Teil en coréen. Lila le regarda avec désespoir dans les yeux. Lila est virée pour vol, expliqua Marcus en anglais. Elle a été surprise en train de fouiller dans mon bureau. Kael regarda directement Lila. Est-ce vrai? Lila prit une profonde inspiration, sachant que c'était sa seule chance. J'enquêtais parce que j'ai découvert qu'on vous trompe, dit-elle en coréen. Ils essaient de voler votre argent. Marcus, ne comprenant pas le coréen, s'impatienta. Que dit-elle? Kael ignora complètement Marcus et garda les yeux sur Lila. Quel genre de tromperie? Faux documents, rapport financier falsifié, signature contrefaite, dit Lila rapidement. J'ai des preuves sur mon téléphone. Marcus tenta d'interrompre à nouveau. Monsieur Min, cet employé est viré pour mauvaise conduite. Ne vous préoccupez pas d'eux. Kael se tourna vers Marcus avec un regard qui fit reculer tout le monde dans la pièce. Elle reste, dit-il en anglais avec une autorité absolue. Et je veux entendre sa version maintenant. Marcus resta sans voix. Mais, monsieur Min. Maintenant, répéta Kael, sa voix tranchante comme une lame. Le silence qui suivit fut assourdissant. Lila pouvait sentir la force et l'autorité émanant de Kael, et pour la première fois, elle comprit vraiment quel genre d'homme il était dans le monde des affaires. Marcus, réalisant clairement qu'il avait perdu le contrôle de la situation, fit une dernière tentative. Monsieur Min, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire interne à l'établissement. Lila est mon assistante, dit Kael fermement, et toute accusation contre elle me concerne directement. Il regarda la pièce pleine d'employés curieux. Tout le monde dehors, sauf Lila et Marcus. Il n'y avait pas à discuter avec son ton. En quelques secondes, la pièce était vide, ne laissant que trois. Kael se tourna vers Lila. Maintenant, dit-il en coréen, montrez-moi les preuves. Avec des mains légèrement tremblantes, Lila sortit son téléphone et commença à montrer les photos à Kael. Marcus tenta de s'approcher pour voir, mais Kael lui fit signe de rester où il était. Ce sont les vrais documents, expliqua Lila en coréen, faisant défiler les images. Les chiffres qu'ils vous ont donnés sont complètement faux. L'établissement perd de l'argent depuis des mois. Kael étudia chaque photo attentivement, son expression s'assombrissant à chaque image. Et celui-ci? Demanda Teil, pointant une photo spécifique. Un contrat déjà préparé avec votre signature falsifiée, répondit Lila, observant Kael serrer les poings. Il prévoit de l'utiliser pour transférer l'argent sans votre approbation réelle. Le silence dans la pièce était pesant. Marcus ne comprenait pas le coréen, mais il pouvait clairement voir à l'expression de Kael que les choses n'allaient pas en sa faveur. Il commença à transpirer visiblement. Où avez-vous trouvé ça? Demanda Kael. Dans son bureau, dans un compartiment caché derrière le mur. Kael se tourna enfin vers Marcus, qui tenta un sourire nerveux. Monsieur Min, quoi qu'elle vous ait dit? Lila, dit Kael en coréen. Traduisez exactement ce que je vais dire. Lila hocha la tête, prête pour ce qui allait suivre. Dites-lui que je sais pour les faux documents, l'argent volé, et le contrat avec ma signature falsifiée. Lila traduisit mot pour mot, et le visage de Marcus devint blanc comme un linge. Monsieur Min, il doit y avoir une sorte de malentendu. Dites-lui qu'il n'y a aucun malentendu, continua Kael, sa voix froide comme la glace. Dites-lui qu'il a exactement 24 heures pour préparer tous les vrais documents, sinon je ferai intervenir les autorités mexicaines et coréennes pour enquêter. Lila traduisit, et Marcus commença à bégayer. Mais, monsieur Min, nous pouvons régler ça. Dites-lui que notre réunion est terminée, dit Kael à Lila, et qu'il peut quitter mon bureau. Votre bureau? Demanda Marcus. Oui, répondit Kael en anglais, surprenant les deux. À partir de maintenant, je prends personnellement en charge l'enquête. Ce bureau est sous mon autorité. Marcus tenta de protester, mais l'expression de Kael ne laissait aucune place à la discussion. Il quitta la pièce comme un animal blessé, clairement vaincu, mais toujours dangereux. Lorsqu'ils furent seuls, Kael se tourna vers Lila avec un regard mêlant gratitude et admiration. « Vous avez tout risqué pour me protéger, » dit-il en coréen. « Je ne pouvais pas les laisser vous tromper, » répondit Lila, encore tremblante d'adrénaline. « Pas après avoir vu à quel point vous faites confiance aux gens. »
Kaël s'approcha d'elle, et Lila vit quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas juste de la gratitude professionnelle. C'était quelque chose de plus profond, plus personnel. Lila, réalisez-vous ce que vous venez de faire, dit-il doucement. Vous n'avez pas seulement protégé mon investissement. Vous avez être sauvé beaucoup d'autres personnes d'être trompées à l'avenir. J'ai juste fait ce qui était juste. Non, Kaël secoua la tête. Vous avez montré un courage que la plupart des gens n'ont pas. Le moment fut interrompu lorsque le téléphone de Kaël sonna. C'était l'un des autres investisseurs, et il dut prendre l'appel. Lila profita de la pause pour assimiler tout ce qui venait de se passer. Quand Kaël termina l'appel, il la regarda avec une détermination renouvelée. « Je vais enquêter personnellement sur cette affaire, dit-il. Mais j'aurai besoin de votre aide. Vous connaissez cet endroit mieux que quiconque? Bien sûr, je ferai tout ce que je peux. Mais pour l'instant, Kaël jeta un coup d'œil à l'horloge, vous avez besoin d'une pause. Ça a été une journée longue et intense. Lila hocha la tête, se sentant soudain émotionnellement épuisée. Lila, dit Kaël alors qu'elle était sur le point de partir, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir dans ma suite? La question la prit au dépourvu. Pourquoi? Parce que je veux parler avec vous loin de tout ce chaos. Et parce que, il hésita, parce que j'aimerais mieux vous connaître, pas seulement en tant qu'assistante, mais en tant que personne. Le cœur de Lila fit un bond. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui la rendit nerveuse. Ce ne serait pas approprié, dit-elle enfin. Lila, dit Kaël doucement, après aujourd'hui, je pense que nous avons déjà dépassé ce qui est considéré comme approprié dans une relation de travail classique. Il n'avait pas tort, et Lila le savait. D'accord, accepta-t-elle, mais juste un dîner. Juste un dîner, sourit Kaël, et Lila sentit quelque chose fondre dans sa poitrine. À 20h ce soir-là, Lila se tenait devant la suite de Kaël, plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été. Elle avait changé 3 fois de tenue avant de finalement opter pour une robe simple mais élégante qu'elle avait achetée après sa première promotion à l'établissement. Kaël ouvrit la porte, vêtue d'une chemise décontractée et d'un pantalon sombre, sans son costume formel habituel. Il semblait plus jeune, plus détendu, et encore plus séduisant. « Vous êtes magnifique », dit-il en coréen, et Lila sentit ses joues s'échauffer. La suite avait été transformée. La table à manger était dressée avec des bougies, des fleurs et une vue imprenable sur l'océan au coucher du soleil. C'était romantique sans être excessif, élégant sans être intimidant. « C'est, waouh », dit Lila, regardant autour d'elle. « Je pensais que nous méritions quelque chose de spécial après la journée que nous avons eue, dit Kaël, tirant une chaise pour elle. Le dîner fut préparé par le chef privé de l'établissement, et Lila n'avait jamais goûté une nourriture aussi délicieuse. Mais ce qui l'impressionna le plus fut la conversation. Loin des pressions du travail, Kaël était drôle, réfléchi et étonnamment humble. En Corée, disait-il, ma grand-mère disait toujours. On peut voir le vrai caractère d'une personne dans la façon dont elle traite quelqu'un qui n'a rien à lui offrir. Elle semble sage. Elle l'était, sourit Kaël tristement. Elle m'a élevé après que mes parents sont morts dans un accident de voiture. Elle n'était qu'une couturière, mais elle m'a appris plus sur la vie et les affaires que n'importe quelle université. Lila ressentit une profonde connexion avec son histoire. Ma mère m'a aussi élevé seule, partagea-t-elle. Et elle m'a aussi appris que le travail honnête vaut plus que l'argent facile. Est-ce pour cela que nous nous comprenons si bien, dit Kaël, versant du vin pour eux deux. Au fil de la soirée, la conversation devint plus personnelle. Ils rirent sur des histoires d'enfance, partagèrent leurs rêves et leurs peurs, et Lila se surprit à oublier complètement leur monde différent. « Puis-je vous dire quelque chose ?» dit Kaël alors qu'il se tenait sur le balcon, regardant les étoiles. « Binzoa. Quand vous avez renversé ce jus sur mon blazer, c'était la première fois en des années que quelqu'un m'a traité comme une personne normale, pas comme un compte en banque ambulant. » Lila rit. Eh bien, techniquement, j'étais mortifié. Et c'est ce qui rendait ça si réel, sourit Kaël, se rapprochant un peu. Le moment devint plus intense. Ils étaient très proches, se regardant dans les yeux. Lila pouvait sentir son souffle, la chaleur de son corps. Lila, murmura Kaël, touchant doucement son visage. Elle savait qu'il était sur le point de l'embrasser, et pendant un instant, elle le désirait plus que tout. Mais alors, la réalité la frappa comme une douche froide. « Je ne peux pas, dit-elle, reculant brusquement. Je n'appartiens pas à votre monde, Kaël. Lila. Non, elle secoua la tête, attrapant son sac. C'est insensé. Vous êtes milliardaire. Je suis une femme de ménage. Dans une semaine, vous serez parti, et je serai juste quelqu'un que vous avez connu. Ce n'est pas vrai. Si, ça l'est, dit Lila, se dirigeant vers la porte. Et je ne peux pas me permettre de l'oublier. Kaël tenta de l'arrêter, mais elle partait déjà. Lila, s'il vous plaît, ne partez pas comme ça. Elle s'arrêta à la porte sans se retourner. Merci pour le dîner, monsieur Ma. Je vous verrai demain pour continuer notre travail. Et sur ce, elle partit, laissant Kaël seul sur le balcon,
regardant les étoiles et se demandant comment les choses avaient changé si vite entre eux. Lila pleura tout le long du chemin jusqu'à chez elle, sachant qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais ayant l'impression d'avoir laissé passer quelque chose qui aurait pu changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Lila arriva au travail, déterminée à garder ses distances avec Kael. Elle avait passé toute la nuit à penser à ce qui avait failli se passer sur ce balcon, et elle savait qu'elle devait protéger son cœur avant qu'il ne soit trop tard. Quand Kael la salua au comptoir d'accueil, elle répondit formellement en coréen « Bonjour, monsieur Ma. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» La froideur dans sa voix était évidente, et Lila vit une ombre de douleur traverser ses yeux. « Lila, à propos d'hier soir. » « Monsieur Ma, interrompit-elle, je suggère que nous nous concentrions sur les questions liées au travail. » Kael resta silencieux un instant, clairement frustré. « D'accord, dit-il enfin, mais nous devons encore parler de l'enquête. Bien sûr, je serai disponible pendant les heures de travail. » Toute la matinée, Lila évita d'être seule avec Kael. Chaque fois qu'il essayait d'aborder des sujets personnels, elle ramenait la conversation à des sujets professionnels. Quand il suggéra de déjeuner ensemble, elle prétendit avoir déjà d'autres plans. Dans l'après-midi, Kael ne pouvait plus cacher sa frustration. « Lila, dit-il en coréen lorsqu'il trouva enfin un moment seul avec elle. Pourquoi m'évitez-vous ? Je ne vous évite pas. Je maintiens une attitude professionnelle appropriée. Appropriée, fronça Kael. Après tout ce que nous avons traversé hier, vous voulez faire comme si rien n'avait changé entre nous ? Le cœur de Lila s'accéléra, mais elle força sa voix à rester ferme. Rien n'a changé, monsieur Ma. Je suis votre assistante temporaire, et vous êtes mon patron temporaire. Vous savez que ce n'est pas vrai. C'est la seule vérité qui compte, répondit Lila, essayant de quitter la pièce. Kael lui prit doucement le bras. Lila, s'il vous plaît. Je ne vous demande rien que vous ne voulez pas donner. Je vous demande seulement de ne pas me repousser complètement. La sincérité dans sa voix faillit briser sa résolution. Kael, commença-t-elle, utilisant son prénom pour la première fois, continuez juste à être mon interprète et ma confidente, demanda-t-il. Pas seulement pour les affaires, mais en tant qu'amie. Puis-je compter sur cela ? Lila plongea dans ses yeux et vit quelque chose qui la fit céder, du moins en partie. D'accord, dit-elle enfin, mais seulement en tant qu'amie et assistante. Seulement en tant qu'amie, acquiesça Kael, bien qu'ils sachent tous deux qu'il y avait bien plus que de l'amitié entre eux. Pendant ce temps, Marcus était dans son bureau temporaire, complotant sa revanche. La découverte des documents par Lila avait ruiné ses plans, et maintenant il devait trouver un moyen de la discréditer avant qu'elle ne cause plus de dégâts. « Diego, dit-il au téléphone, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, et ça doit être fait aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse ? Nous allons nous occuper de cette Lila une fois pour toutes, 1 heure plus tard. » Marcus mit son plan en action. Il attendit que Lila aille aux toilettes, laissant son sac dans la salle de repos du personnel. Rapidement, il glissa une enveloppe d'argent dans son sac et partit. Quand Lila revint, Marcus l'attendait avec 2 agents de sécurité et plusieurs témoins. « Lila Alvarez, dit-il fort, attirant l'attention de tous les employés à proximité, j'ai besoin de fouiller ton sac. »« Quoi ? Pourquoi ?» demanda Lila, confuse. « Nous avons reçu un rapport indiquant que de l'argent a été volé dans la caisse du comptoir d'accueil, mentit Marcus. Et on t'a vu près de la zone. Sestre ditsule. Je n'ai rien volé. Alors ça ne te dérange pas si on vérifie, dit Marcus, faisant signe à l'un des gardes. Furieuse mais confiante en son innocence, Lila tendit son sac. Son cœur se serra lorsque le garde en sortit une enveloppe pleine d'argent. « Ce n'est pas à moi, cria-t-elle. Quelqu'un l'a mis là. »« Bien sûr que ce n'est pas à toi, dit Marcus sarcastiquement. Tu l'as juste volé à l'établissement. » Plusieurs employés à proximité commencèrent à chuchoter. Certains semblaient choqués, d'autres dubitatifs. Lila sentit le monde tourner autour d'elle. « Je jure que je n'ai pas volé cet argent. Quelqu'un me fait porter le chapeau. »« Lila, dit Marcus avec une fausse tristesse, je suis très déçu. Je pensais que tu étais une employée honnête. »« Je suis honnête, cria Lila, les larmes commençant à se former dans ses yeux. « Emmenez-la, ordonna Marcus aux gardes, et appelez la police. » À ce moment-là, Kael apparut, attiré par le tumulte. Il vit Lila entourée par les gardes, clairement paniquée, et Marcus arborant une expression de fausse indignation. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en coréen. Lila le regarda avec désespoir. « Ils disent que j'ai volé de l'argent, mais je ne l'ai pas fait. Quelqu'un l'a mis dans mon sac. » Kael comprit immédiatement et se tourna vers Marcus. « Expliquez ce qui se passe, dit-il en anglais, sa voix tranchante. Monsieur Min, commença Marcus, je suis désolé que vous ayez à voir ça, mais nous avons découvert que Lila a volé de l'argent à l'établissement. Nous avons trouvé la preuve dans son sac. » Kael regarda Lila, puis l'argent, puis de nouveau Marcus. « Êtes-vous absolument sûr qu'elle a volé cet argent ? » Les preuves parlent d'elles-mêmes, dit Marcus, clairement satisfait de lui. Kael s'approcha de Lila, qui tremblait de colère et d'humiliation.
Lila, dit-il en coréen, regardez-moi dans les yeux et dites-moi, avez-vous volé cet argent? Non, répondit Lila fermement. Je ne ferai jamais ça. Kael étudia son visage pendant un long moment, puis hocha la tête. Je vous crois. Il se tourna pour faire face à Marcus et à tous les employés rassemblés. Cette femme, dit-il fort, prenant la main de Lila, est la personne la plus honnête que j'ai rencontrée depuis des années. Marcus tenta d'argumenter. Monsieur Main. Les preuves. Les preuves peuvent être fabriquées, coupa Kael. Mais le caractère ne peut pas être simulé. Il leva la main de Lila et, devant tout le monde, l'embrassa doucement. Elle est la seule raison pour laquelle je suis encore ici, dit-il clairement, s'assurant que tout le monde l'entende. Le hall devint complètement silencieux. Lila sentit des larmes couler sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude et de soulagement. Marcus devint pâle, réalisant que son plan s'était complètement effondré. Monsieur Main, tenta-t-il à nouveau. Même ainsi, les règles de l'établissement. Les règles de l'établissement, dit Kael froidement, seront désormais décidées par moi. Et la première règle est que Lila Alvarez est sous ma protection personnelle. Il se tourna vers l'équipe de sécurité. Relâchez-la immédiatement. Puis, regardant directement Marcus, et je veux une enquête complète sur la manière dont cet argent s'est retrouvé dans son sac. Quelque chose me dit que nous allons trouver des choses très intéressantes. Marcus déglutit difficilement, réalisant qu'il avait gravement sous-estimé à la fois Lila et Kael. Lila regarda Kael, tenant toujours sa main, et sut que peu importe à quel point elle essayait de garder ses distances, leur vie était désormais profondément liée. « Merci » murmura-t-elle en coréen. « Toujours » répondit-il. Et Lila sentit que juste peu, elle avait vraiment sa place dans son monde après tout. Le lendemain matin, Kael convoqua une réunion d'urgence avec tout le conseil d'administration de l'établissement. Lila était nerveuse, sachant que ce serait le moment de révéler toutes les preuves qu'elle avait collectées. La salle de conférence était pleine, le directeur général, Diego, 2 membres du conseil de Mexico, et Marcus, qui essayait de maintenir un air confiant malgré tout. « Messieurs » commença Kael en espagnol, surprenant tout le monde par sa fluidité, « j'ai convoqué cette réunion pour discuter de graves problèmes que nous avons découverts dans la gestion de l'établissement. » Marcus tenta d'interrompre. « Monsieur Main, si c'est à propos des accusations sans fondement d'hier. Il s'agit d'une fraude financière systématique, » coupa Kael sèchement. « Lila, veuillez présenter les preuves. » Lila prit une profonde inspiration et se leva, connectant son téléphone au projecteur. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. « Au cours de mon enquête, j'ai trouvé 2 ensembles de livres comptables, » commença-t-elle, montrant les premières photos. Ce sont les rapports donnés à M. Main, montrant des profits sains. Elle passa à l'image suivante. Et ce sont les vrais rapports trouvés dans le bureau de M. Marcus, montrant que l'établissement perd de l'argent depuis 8 mois consécutifs. Un murmure parcourut la salle. Le directeur général se pencha en avant, étudiant les images de près. Lila continua, sa confiance grandissant. J'ai également trouvé des preuves de transferts non autorisés vers des comptes personnels, des dépenses fictives créées pour cacher l'argent sortant, et, plus grave encore, elle montra la photo du contrat avec la signature falsifiée de Kael. Un contrat préparé à l'avance avec la signature falsifiée de M. Main, destiné à transférer des fonds sans son approbation réelle. La salle devint totalement silencieuse. Marcus était pâle, mais tenta de riposter. Ces images pourraient être falsifiées. Cette femme s'est introduite dans mon bureau. Monsieur Marcus, interrompit le directeur général. Êtes-vous en train de dire que ces preuves sont fausses? Je dis qu'elle n'avait pas le droit d'être dans mon bureau. Kael se leva calmement. Lila, dit-il en coréen, traduisez exactement ce que je vais dire. Lila hocha la tête. Dites au conseil que j'ai engagé une firme d'audit indépendante pour vérifier ces informations. Leurs conclusions sont arrivées ce matin et confirment tout ce que Lila a montré. Lila traduisit, et Marcus sembla visiblement ébranlé. De plus, continua Kael, mon équipe juridique prépare déjà les documents pour impliquer les autorités mexicaines et coréennes dans cette enquête. Lorsque Lila finit de traduire, le directeur général se tourna vers Marcus avec une expression sévère. Monsieur Marcus Gonzalez, vous êtes suspendu de toutes vos fonctions, avec effet immédiat, pendant qu'une enquête complète est menée. Marcus se leva soudainement, son masque de politesse s'effondrant enfin. Vous allez tous le regretter, dit-il, regardant directement Lila. Surtout toi. La menace était claire, et Lila sentit un frisson lui parcourir l'échine. Monsieur Gonzalez, dit Kael froidement. Je vous suggère de choisir vos prochains mots avec beaucoup de soin. Marcus sortit de la pièce en trombe, claquant la porte derrière lui. Et Lila savait qu'elle venait de se faire un ennemi dangereux. Après la réunion, Kael et Lila marchèrent tranquillement dans le jardin de l'établissement. L'air était tendu, et Lila sentait que Kael avait quelque chose d'important à dire. Vous avez été incroyable aujourd'hui, dit-il enfin en coréen. La manière dont vous avez présenté les preuves, votre clarté et votre courage, c'était impressionnant.
Merci, répondit Lila, mais sa voix semblait distante. Vous inquiétez-vous de la menace de Marcus? Un peu, admit-elle. Les hommes comme lui n'acceptent pas facilement la défaite. Kael s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Lila, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Comment avez-vous appris le coréen si bien? Vous n'êtes pas seulement fluide. Vous parlez presque comme une native. C'est vraiment rare pour quelqu'un qui s'est auto-formé. Lila hésita un instant, puis décida d'être honnête. Mon père était coréen, dit-elle enfin. Kael haussa les sourcils de surprise. Était? Oui, soupira Lila. Il a rencontré ma mère alors qu'il travaillait au Mexique pour une courte période. Ils ont eu une relation, mais quand elle est tombée enceinte, il est retourné en Corée et n'a plus jamais donné de nouvelles. Et vous n'avez jamais essayé de le retrouver? Je ne connais même pas son vrai nom, haussa Lila les épaules. Ma mère ne connaissait que le surnom qu'il utilisait ici, mais elle me racontait des histoires sur la culture coréenne, et en grandissant, j'ai voulu apprendre la langue. C'était une façon de me connecter à cette partie de moi que je n'ai jamais connue. Kael resta silencieux un long moment, assimilant l'information. C'est pourquoi vous avez une telle aisance naturelle avec la langue, dit-il. Et peut être pourquoi nous nous comprenons si bien. Vous avez du sang coréen, moitié coréenne, moitié mexicaine, dit Lila avec un sourire triste. Et ne vous sentant pleinement appartenir à aucun des deux mondes. Lila, dit Kael doucement, vous pouvez appartenir au monde que vous choisissez. Il y avait quelque chose dans sa manière de le dire qui fit battre le cœur de Lila. Que voulez-vous dire? Kael prit une profonde inspiration, comme s'il prenait une grande décision. J'ai décidé de prolonger mon séjour au Mexique, dit-il. Cette enquête va prendre des semaines, et je veux la superviser moi-même pour m'assurer que justice soit rendue. C'est une bonne décision, répondit Lila, essayant de garder une voix neutre. Et je veux que vous continuiez à travailler comme mon assistante pendant tout le processus. Bien sûr, je serai disponible. Kael s'arrêta à nouveau et se tourna pour la regarder directement. Lila, dit-il, sa voix pleine d'émotion, quand tout cela sera fini, je veux vous emmener à Séoul avec moi. Lila fut stupéfaite. Elle resta immobile, ne sachant que dire. Kael. Ne me donnez pas de réponse maintenant, dit-il rapidement. Réfléchissez-y simplement. Vous pourriez voir le pays d'où vient votre père, travailler avec mon entreprise, avoir des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées, et laisser ma mère, ma vie ici. Votre mère pourrait visiter quand elle le souhaite, ou même déménager, si elle le voulait. Lila sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Kael s'approcha et prit doucement ses mains. Parce qu'en seulement quelques jours, vous avez changé ma façon de voir tout. Parce que vous m'avez montré ce que signifie vraiment faire confiance à quelqu'un. Et parce que, il marqua une pause, parce que je suis en train de tomber amoureux de vous, Lila Alvarez. Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Lila sentit son monde se renverser. Kael? Vous n'avez rien à dire maintenant, répéta-t-il. Promettez-moi juste d'y réfléchir. Lila plongea dans ses yeux et y vit de l'honnêteté, de l'espoir et un amour qu'elle n'avait jamais attendu trouver. J'y réfléchirai, murmura-t-elle enfin. Et alors qu'il retournait à l'établissement, Lila savait que sa vie avait changé pour toujours. La question maintenant était de savoir si elle serait assez courageuse pour embrasser ce changement. Dans les jours qui suivirent la proposition de Kael, Lila se retrouva constamment plongée dans ses pensées. L'idée d'aller en Corée semblait être un mélange de rêve impossible et de réalité effrayante. Au travail, elle et Kael maintenaient un ton professionnel, mais il y avait une nouvelle proximité dans leur manière de se parler, comme s'ils naviguaient tous deux dans un territoire inconnu. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des documents dans la salle de réunion, Kael remarqua Lila fixant la fenêtre, perdue dans ses pensées. « Ça va » demanda-t-il en coréen, mettant les papiers de côté. Lila leva les yeux, réalisant qu'elle n'avait rien vu dehors du tout. « Désolée, je pensais à la Corée, entre autres, admit-elle. C'est difficile d'imaginer une vie complètement différente de celle que j'ai toujours connue. » Kael se pencha légèrement en avant. « Parlez-moi de vos rêves. » Lila. Qu'avez-vous toujours voulu faire, mais jamais cru possible? La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais posé la question de ses rêves auparavant. Eh bien, commença-t-elle hésitante, j'ai toujours rêvé de voyager, de découvrir le monde, d'apprendre sur différentes cultures, et peut-être de travailler avec les langues professionnellement. En tant que traductrice, peut-être, ou enseignante. J'ai toujours pensé que ce serait incroyable d'aider les gens à se connecter à travers les barrières linguistiques. Kael Solit. Vous savez, mon entreprise a tout un département dédié à la communication internationale, et nous cherchons toujours des gens avec votre talent et votre passion. Lila sentit une vague d'excitation, rapidement suivie de doute. Kael, vous ne pouvez pas simplement créer des opportunités pour moi juste parce qu'il y a quelque chose entre nous. Lila, dit Kael sérieusement, je ne suis pas arrivé là où je suis en mélangeant les affaires et les sentiments personnels. Si je vous offre cela,
C'est parce que vous le méritez vraiment. La sincérité dans sa voix fit battre le cœur de Lila plus vite. Et ma mère? C'est la seule vie qu'elle connaît. Votre mère travaille à double shift pour vous soutenir toutes les deux, n'est-ce pas? Demanda Kael doucement. En Corée, avec le salaire que vous gagneriez, elle pourrait arrêter de travailler si elle le voulait, ou trouver quelque chose qui la rend vraiment heureuse. Lila n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. L'idée de donner une vie meilleure à sa mère était tentante. Vous pensez vraiment que je pourrais m'adapter? Une Mexicaine à Séoul? Lila, dit Kael, se levant et lui tendant la main, voulez-vous faire une promenade avec moi? Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Ils marchèrent jusqu'au jardin japonais de l'établissement, un coin tranquille avec des pierres ornementales, un petit pont au-dessus d'un étang artificiel, et des fleurs qui s'épanouissaient même pendant la saison la plus sèche du Mexique. Ce jardin a été conçu par un paysagiste coréen, expliqua Kael. Il a réussi à apporter un morceau d'Asie ici au Mexique, en adaptant des plantes locales pour créer quelque chose de totalement nouveau, tout en restant fidèle à son essence originelle. Lila comprit immédiatement la métaphore. Vous dites que je pourrais être comme ces plantes? Je dis que la beauté et la force peuvent s'épanouir n'importe où, tant qu'elles ont les bons soins et les bonnes conditions. Ils s'arrêtèrent sur le pont, contemplant le reflet de la lune sur l'eau. La nuit était chaude, avec une légère brise portant le parfum des fleurs tropicales mêlée à une délicate odeur de plantes asiatiques. Lila, dit Kael doucement, puis-je faire une confession? Bien sûr. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise avec quelqu'un auparavant. Avec vous, je peux simplement être moi-même. Pas le PDG, pas le milliardaire, juste Kael. Lila sentit les larmes lui monter aux yeux. Vous me faites sentir différente, moi aussi, comme si je pouvais être plus que ce que j'ai jamais cru possible. Kael se tourna complètement vers elle, ses mains encadrant doucement son visage. Lila Alvarez, dit-il à voix basse, vous m'avez fait croire à nouveau que certaines choses dans la vie valent plus que l'argent ou le succès. Kael? Cette fois, quand il se pencha pour l'embrasser, Lila ne se recula pas. Le baiser était doux, tendre, plein de promesses tacites et d'espoirs partagés. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux souriaient. Ça change tout, n'est-ce pas? Murmura Lila. Ça change tout, acquiesça Kael. Et ça ne me dérange pas du tout. Ils restèrent enlacés sous les étoiles. Et, pour la première fois depuis leur rencontre, Lila s'autorisa à imaginer véritablement un avenir avec lui. Pendant que Lila et Kael partageaient leurs moments romantiques dans le jardin, Marcus mettait son plan de revanche en action. Utilisant une clé passe-partout qu'il avait conservée même après sa suspension, il s'introduisit dans la suite de Kael. Marcus savait exactement ce qu'il cherchait. Les documents confidentiels que Kael avait apportés concernant ses autres investissements, des informations qui pourraient être vendues à des concurrents ou utilisées pour du chantage. Il trouva l'ordinateur portable de Kael ouvert sur le bureau et y inséra rapidement une clé USB, copiant des fichiers importants. Il photographia également des documents physiques éparpillés sur le bureau, y compris des contrats et des stratégies commerciales hautement confidentielles. On verra qui rira le dernier, marmonna Marcus en terminant de copier les fichiers. Avant de partir, il planta soigneusement des preuves pour impliquer Lila dans le vol. Des mèches de ses cheveux qu'il avait récupérées dans la salle de repos du personnel, un stylo qu'elle utilisait souvent, et même une photo d'elle tirée de son dossier personnel. Le lendemain matin, Kael prenait son petit déjeuner lorsque son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Bonjour », répondit-il en coréen. « Monsieur Ma », la voix était masculine mais déguisée, « j'ai des informations importantes sur un vol dans votre suite. »« Quel vol ?» fronça Kael. « Vérifiez vos documents confidentiels. Et quand vous verrez ce qui manque, sachez que c'était votre assistante Lila qui l'a fait. Sestredetsua. Elle a accès à votre suite. Elle connaît votre emploi du temps, et elle est désespérée pour de l'argent. Vérifiez vos fichiers, monsieur Ma. La vérité est là. L'appel se termine. Kael se précipita dans sa suite et remarqua immédiatement que son ordinateur avait été déplacé. Lorsqu'il vérifia ses fichiers, il vit que des documents importants avaient été copiés. Pire encore, il trouva les cheveux de Lila près de l'ordinateur et son stylo sur le bureau. Pendant un instant, Kael sentit la pièce tourner autour de lui. Les preuves étaient trop convaincantes pour être ignorées. Mais ensuite, il se souvint de leur baiser de la veille. L'honnêteté dans les yeux de Lila, tout ce qu'ils avaient partagé. Non, dit-il à voix haute dans la pièce vide, ça n'a pas de sens, mais le doute s'était déjà insinué. Et Kael savait qu'il devait confronter Lila à propos de ce qu'il avait trouvé, même si cela signifiait détruire tout ce qu'il y avait entre eux. Le piège de Marcus fonctionnait parfaitement. Le lendemain matin, Lila arriva au travail avec un sourire qu'elle ne pouvait cacher. Le baiser de la veille avait tout changé, et, pour la première fois, elle s'autorisa à rêver d'un avenir qui semblait autrefois impossible. Lorsqu'elle vit Kael l'attendant au comptoir d'accueil, son cœur bondit de joie. Mais quelque chose clochait. Son expression était froide, distante, loin de l'homme gentil et tendre qu'il avait embrassé sous les étoiles. « Bonjour, monsieur Min, dit-elle en coréen, essayant de rester professionnelle.
bien qu'elle souriait avec espoir. Lila, répondit Kael platement, j'ai besoin de vous parler en privé. Le ton formel et la froideur dans sa voix firent immédiatement disparaître le sourire de Lila. Ils marchèrent en silence jusqu'à une salle de réunion vide, et Lila pouvait sentir la tension émaner de lui. Une fois la porte fermée, Kael se tourna vers elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était un mélange de douleur, de déception et de ce qui ressemblait à de la suspicion. Lila, comment ça t'est-il? Hier soir, après que nous nous sommes dit au revoir, quelqu'un s'est introduit dans ma suite et a volé des documents confidentiels importants. Lila eut l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Quoi? C'est terrible. Avez-vous une idée de qui? Êtes-vous entré dans ma suite récemment? Coupa Kael. La question la prit totalement au dépourvu. Non, bien sûr que non. Pas depuis ce dîner, et c'était il y a des jours. Pourquoi me demandez-vous ça? Kael hésita un instant, comme s'il luttait contre lui-même, puis sortit un sac plastique de sa poche contenant des mèches de cheveux et un stylo. Parce que j'ai trouvé ça dans ma suite. Vos cheveux? Votre stylo? Lila fixa les objets avec une incrédulité croissante. Kael, je ne sais pas comment ces choses se sont retrouvées là, mais je ne suis pas entré dans votre suite. Lila, sa voix était pleine de frustration, vous êtes la seule à avoir accès. Vous connaissez mon emploi du temps. Vous savez où je garde mes documents. Vous m'accusez de vous avoir volé? Demanda Lila, sa voix montant. J'essaie de comprendre comment vos affaires personnelles se sont retrouvées sur la scène d'un crime. Un crime? Lila sentit des larmes de colère et de douleur commencer à monter. Vous me traitez de criminel? J'essaie de vous donner une chance d'expliquer. Une chance? Explosa Lila. Une chance de me défendre contre des accusations qui n'auraient jamais dû être faites en premier lieu. Kael, après tout ce que nous avons traversé, après hier soir, pensez-vous vraiment que je pourrais vous voler? Kael passa une main dans ses cheveux, clairement déchirés. Je ne sais pas quoi croire. Lila. Les preuves. Les preuves peuvent mentir, cria Lila. Mais apparemment, vous préférez faire confiance à des objets plutôt qu'à moi. Lila, aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Comprendre quoi? Maintenant, les larmes coulaient sur son visage. Que après avoir risqué mon emploi pour vous protéger, après avoir dénoncé une fraude qui aurait pu vous coûter des millions, après avoir ouvert mon cœur à vous hier soir, vous doutez de moi à la première occasion, Kael ne dit rien, et ce silence fit plus mal que n'importe quelle accusation. Je vous faisais confiance, dit Lila tristement. Je vous faisais totalement confiance, et vous? Vous ne m'avez même pas accordé le bénéfice du doute. Lila, non. Elle secoua la tête. Ne dites rien d'autre. Je comprends exactement où je me situe dans votre liste de priorités. Lila se dirigea vers la porte mais s'arrêta avant de sortir. Vous savez ce qu'il y a de plus triste dans tout ça, Kael, dit-elle sans se retourner. Pendant un instant, j'ai vraiment cru que je pourrais appartenir à votre monde. Mais maintenant, je vois que je serai toujours juste la femme de ménage que vous ne ferez jamais vraiment confiance. Elle sortit de la pièce, laissant Kael seul avec le poids de ses paroles. 2 heures plus tard, Lila était dans le bureau du directeur général, remettant sa lettre de démission. Êtes-vous sûr de cela, Lila? Demanda le directeur. Nous savons que vous êtes innocente des accusations précédentes, et M. Main a parlé très favorablement de votre travail. Je suis sûr, dit Lila fermement. Je ne peux pas continuer à travailler dans un endroit où mon intégrité est constamment remise en question. Oui Sam. Main a dit que c'était juste un malentendu entre vous deux. Certains malentendus ne peuvent pas être des faits, répondit Lila. Quand Kael a pris la démission, il se précipita pour trouver Lila, mais elle était déjà partie. Il se sentit dévasté, réalisant trop tard qu'il avait fait une terrible erreur. Au cours des 3 jours suivants, Kael pouvait à peine se concentrer sur quoi que ce soit. Il repassait la situation en boucle dans sa tête. Et plus il y pensait, moins il semblait logique de croire que Lila l'avait volé. Elle avait tout risqué pour le protéger auparavant. Pourquoi le trahirait-elle maintenant? C'est alors qu'il décida d'enquêter par lui-même. Il commença par examiner les caméras de sécurité internes de l'établissement, ce qu'il n'avait pas fait au début car il faisait confiance aux preuves physiques. Ce qu'il trouva le rendit furieux contre lui-même. Les images montraient clairement Marcus entrant dans sa suite la nuit du vol, repartant avec une clé USB, et, pire encore, plaçant délibérément les cheveux de Lila et son stylo près de l'ordinateur. Une enquête plus approfondie révéla que Marcus avait pris ces objets dans la salle de repos du personnel des jours plus tôt. Il y avait même des enregistrements audio de Marcus passant, l'appel anonyme accusant Lila. Kael était effondré. Non seulement Marcus l'avait trompé, mais il avait aussi trahi la confiance de la seule personne qui se souciait vraiment de lui. Et maintenant, Lila avait disparu. Kael passa 2 jours à la chercher dans toute la ville. Enfin, l'un de ses anciens collègues mentionna l'avoir vu travailler dans un petit café en bord de route sur le chemin de la ville voisine. Il s'y rendit et trouva l'endroit, un petit café simple avec quelques tables et une vue sur les montagnes. Lila était dehors, nettoyant les grandes vitres, portant un uniforme ordinaire et ses cheveux attachés en queue de cheval.
Kael s'égara et l'observa un moment. Même en faisant un travail aussi simple, il y avait une dignité tranquille en elle qu'il admirait. Elle travaillait avec soin et attention aux détails, traitant même cette tâche basique avec respect. Quand Lila le vit, elle arrêta de nettoyer et le regarda sans expression. « Lila, dit Kael en coréen, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, répondit-elle, reprenant le nettoyage de la vitre. Vous avez parfaitement exprimé vos sentiments. J'avais tort. Complètement tort. Oui, vous l'étiez. Marcus a placé les preuves. J'ai les images de sécurité pour le prouver. » Lila arrêta de nettoyer à nouveau, mais ne se retourna pas. Combien de temps vous a-t-il fallu pour le découvrir? 3 jours, admit Kael, honteux. 3 jours pour réaliser quelque chose que vous auriez dû savoir dès la première seconde. Lila dit amèrement. Que je ne vous trahirai jamais. Kael s'approcha. Lila, je suis tellement désolé. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. J'ai laissé la peur et la suspicion étouffer ce que je savais dans mon cœur. Lila se tourna enfin pour lui faire face. Vous attendez de moi que j'oublie simplement ce qui s'est passé et que je fasse comme si tout allait bien? Je veux une chance de regagner votre confiance, dit Kael sincèrement. Je sais que je ne la mérite pas, mais... Vous avez raison, interrompit Lila. Vous ne la méritez pas. Les mots piquèrent, mais Kael savait qu'il les méritait. Lila, dit-il doucement, vous m'avez appris à voir ce qui est caché, vous m'avez montré que les personnes les plus précieuses sont souvent celles que personne ne remarque. Et moi, j'étais trop aveugle pour voir que la personne la plus précieuse de ma vie était juste devant moi. Lila sentit les larmes monter, mais les retint. De belles paroles, Kael. Mais la confiance ne se reconstruit pas avec des discours. Alors dites-moi ce que je dois faire, supplia-t-il. Dites-moi comment réparer ça. Lila le regarda longuement, voyant la douleur dans ses yeux, mais ressentant toujours la profonde blessure dans son propre cœur. Je ne sais pas si ça peut être réparé, dit-elle enfin. Certaines choses, une fois brisées, ne sont plus jamais les mêmes. Kael sentit son cœur se briser, mais hocha la tête, comprenant que ses actions avaient des conséquences. Je comprends, dit-il. Mais, Lila, je vous aime, et je continuerai à vous aimer même si vous ne pouvez jamais me pardonner. Sur ce, il se tourna et retourna à sa voiture, laissant Lila debout là, les larmes aux yeux et le cœur brisé, sachant qu'il avait perdu la seule chose qui comptait vraiment. Une semaine après leur rencontre au café, Lila essuyait les tables lorsqu'elle remarqua une activité inhabituelle sur la route. Plusieurs voitures se dirigeaient vers le petit établissement, y compris une camionnette de nouvelles locales. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle reconnut la voiture de Kael parmi elles. Kael sortit du véhicule avec un petit groupe comprenant le directeur général de l'établissement, quelques employés que Lila reconnut, des journalistes, et, étonnamment, un homme qu'elle ne connaissait pas, portant un équipement de traduction simultanée. Lila Alvarez, dit Kael fort en coréen, s'assurant que tout le monde entende, j'ai besoin de faire une déclaration publique. L'interprète répéta immédiatement en espagnol. Lila Alvarez, j'ai besoin de faire une déclaration publique. Lila arrêta ce qu'elle faisait, confuse et un peu irritée par tout ce remue-ménage. Que faites-vous, Kael? Kael répondit en coréen, et l'interprète relaya ces mots. Je m'excuse publiquement pour que tout le monde sache que Lila Alvarez est la femme la plus honnête, courageuse et honorable que j'ai jamais rencontrée. Puis, devant tout le monde, Kael s'agenouilla devant le café. Les mots qui suivirent, soigneusement traduits, résonnèrent pour tout le personnel du café, les clients curieux et l'équipe de l'établissement venus en témoin. J'ai besoin que tout le monde comprenne pleinement ce que je dis, parla Kael, faisant des pauses pour que l'interprète suive. Lila Alvarez a sauvé mon investissement, dénoncé une fraude qui aurait pu nuire à des centaines de personnes, et tout risqué pour protéger la vérité. Et moi, je l'ai repayé en doutant d'elle au premier signe de problème. Lila sentit son visage s'échauffer avec tous les regards posés sur elle, mais elle sentit aussi les larmes monter en entendant la sincérité dans sa voix. Kael, levez-vous, dit-elle. Vous faites une scène. J'ai besoin de faire une scène parce que je veux que tout le monde sache que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en doutant de vous. Il se tourna vers les caméras, parlant pendant que l'interprète s'assurait que tout le monde comprenne. Lila Alvarez est plus qu'une employée exemplaire. C'est une personne d'un caractère exceptionnel qui mérite reconnaissance et respect. Kael se leva et s'approcha de Lila. Ces mots suivants furent soigneusement traduits. Lila, voulez-vous revenir? Pas en tant qu'assistante, mais en tant que directrice des communications internationales de l'établissement, avec le salaire, les avantages et la reconnaissance que vous méritez. L'offre l'a pris complètement au dépourvu. Directrice, avança le directeur général, parlant directement en espagnol, le conseil l'a approuvé à l'unanimité. Après avoir examiné tout ce que vous avez fait, nous avons reconnu que vous méritez bien plus que des éloges, vous méritez une carrière. Lila regarda autour d'elle, voyant les visages familiers de collègues venus la soutenir, les caméras enregistrant tout, et Kael la regardant avec espoir dans les yeux. Et Marcos? Demandate. En prison?
Kael répondit à travers l'interprète. Les autorités mexicaines l'ont arrêté hier pour fraude et falsification. Les images des caméras étaient plus que suffisantes. Lila prit une profonde inspiration, sentant comme si un énorme poids avait été retiré de ses épaules. « D'accord, dit-elle enfin, j'accepte le poste. » Le petit groupe éclata en applaudissements. Le personnel du café sourit et applaudit également, et Lila vit des larmes de soulagement dans les yeux de Kael. 3 mois plus tard, Lila était dans son nouveau bureau à l'établissement, examinant des contrats de partenariats internationaux, lorsque Kael apparut à la porte. « Directrice Alvarez, avez-vous quelques minutes pour votre PDG ?» Lila sourit. Au cours des derniers mois, ils avaient lentement reconstruit leur amitié et leur confiance professionnelle, mais tous deux avaient soigneusement évité les sujets romantiques. « Bien sûr, monsieur Main, que puis-je faire pour vous ?» En fait, Kael entra et ferma la porte, ce n'est pas à propos du travail. Lila haussa les sourcils. « Non, Lila », Kael s'approcha de son bureau, « voulez-vous dîner avec moi ce soir ?» Pas en tant que collègue, mais en tant que 2 personnes qui voudraient repartir de zéro. Le cœur de Lila s'accéléra. Ils avaient tourné autour de cette possibilité pendant des semaines. « Kael, dit-elle, je sais que j'ai fait de terribles erreurs, dit-il rapidement. Je sais que j'ai brisé votre confiance, et il faudra du temps pour la regagner, mais seriez-vous prête à me donner une seconde chance ? Une vraie chance cette fois ?» Lila le regarda, voyant la sincérité et la vulnérabilité dans ses yeux. « Ou ? C'est une surprise, sourit Kael. Mais je promets que ce sera spécial. » Ce soir-là, Lila fut emmenée sur une plage privée de l'établissement qui avait été transformée en un décor de conte de fées. Des lumières douces illuminaient une table installée sur le sable. Des pétales de fleurs formaient un chemin vers l'océan, et une musique douce jouait depuis des haut-parleurs cachés. « Kael » s'exclama Lila, « c'est magnifique. »« Vous méritez des choses magnifiques, » dit-il, tirant sa chaise. Pendant le dîner, ils parlèrent comme avant, mais avec une nouvelle profondeur. Kael parla de comment il avait réfléchi à ses erreurs, comment il avait appris à valoriser encore plus l'honnêteté et la loyauté. Lila partagea comment elle avait grandi, tant sur le plan professionnel que personnel, au cours des derniers mois. « Lila, » dit Kael alors qu'il finissait de manger, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Pensez-vous encore à aller en Corée ?» Lila sourit. « Tous les jours, mais maintenant pour des raisons différentes. » « Quel genre de raisons différentes ? » « Avant, c'était pour fuir ma vie. Maintenant, ce serait pour commencer une nouvelle aventure avec la bonne personne. » Kael tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Lila Alvarez, voulez-vous être ma petite amie ?» Lila rit, ses joues devenant roses. « Me demandez-vous officiellement d'être votre petite amie ? Je vous demande d'être une partie de ma vie de toutes les manières possibles. »« Oui, » dit Lila sans hésiter. « Oui, je le veux. » Kael se leva et l'embrassa doucement, avec le bruit des vagues derrière eux et les étoiles brillant au-dessus. 6 mois plus tard, Lila était à l'aéroport international de Séoul, tenant la main de Kael alors qu'il descendait de l'avion. C'était sa première fois en Corée, et elle était à la fois nerveuse et excitée. « Bienvenue en Corée », dit Kael en coréen, embrassant son front. Les jours qui suivirent furent magiques. Kael l'emmena au palais de Gyeongbokgung, où Lila fut fascinée par l'architecture traditionnelle et la cérémonie de la relève de la garde. « C'est exactement comme dans les dramas », dit Lila, prenant des photos de tout, et encore plus beau en vrai. Kael sourit, appréciant son enthousiasme. Ils allèrent au marché de Myeongdong, où Lila goûta des plats qu'elle n'avait vus que dans les dramas. Le tteokbokki était si épicé qu'il la fit pleurer, mais elle insista pour finir tout le plat, faisant rire Kael. « Vous n'avez rien à prouver, dit-il, lui tendant du lait. « Si, je dois, » répondit Lila à travers ses larmes. « C'est la nourriture de mon petit ami. » Ils montèrent à la tour de Séoul pour voir les lumières de la ville la nuit, et Lila fut émerveillée par la vue. « C'est encore plus beau que je ne l'imaginais, » dit-elle, regardant les lumières s'étendant à l'horizon. « Et nous avons encore tellement plus à voir, » dit Kael avec un sourire. Ils visitèrent la maison où Kael avait grandi avec sa grand-mère, un petit appartement dans un quartier traditionnel. Lila rencontra les voisins, qui se souvenaient encore de lui enfant, et ils furent tous charmés par la petite amie mexicaine qui parlait couramment le coréen. « Elle est parfaite pour vous, » dit une vieille dame en coréen, faisant rougir Lila. Ils allèrent à Busan pour voir l'océan et manger des fruits de mer frais. À l'île de Jeju pour marcher dans des champs de fleurs jaunes et même visiter des temples anciens, où Lila découvrit la spiritualité coréenne, mais le moment le plus spécial arriva pendant la saison des cerisiers en fleurs. Kael emmena Lila au parc de Yeouido, où des milliers de cerisiers étaient en pleine floraison, formant un tunnel de pétales roses et blancs tombant comme de la neige. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » murmura Lila, tournoyant parmi les pétales comme des confettis naturels. Des familles faisaient des pique-niques sous les arbres. Des couples prenaient des photos, et des enfants couraient, essayant d'attraper les pétales dans l'air. On aurait dit un moment tout droit sorti d'un rêve. « Lila » dit Kael, s'agenouillant au milieu du chemin de cerisiers en fleurs. Lila arrêta de tournoyer et le regarda,
son cœur s'accélérant lorsqu'elle vit la petite boîte dans ses mains. Kael? Lila Alvarez, sa voix tremblait d'émotion, vous avez changé ma vie avec une simple tasse de café et le courage de dire la vérité. Vous m'avez appris que l'amour véritable est une question de confiance, de respect et de croissance ensemble. Vous m'avez montré que les personnes les plus précieuses sont souvent celles que les autres ne voient même pas. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Lila alors que les gens autour d'eux commençaient à remarquer et s'arrêtaient pour regarder. En vous, j'ai trouvé non seulement une petite amie, mais ma meilleure amie, ma confidente, et la femme qui me donne envie d'être un meilleur homme chaque jour. Kael ouvrit la boîte, révélant une bague magnifique qui scintillait sous la lumière filtrant à travers les cerisiers en fleurs. Lila Alvarez, voulez-vous m'épouser? Demanda-t-il. Et construire une vie où nous pouvons véritablement appartenir au monde de l'autre. Oui, cria Lila, se jetant dans ses bras. Oui, oui, 1000 fois oui. Kael la souleva du sol alors que les pétales de cerisier tombaient autour d'eux comme des confettis. Les gens applaudirent, les enfants crièrent de joie, et même quelques grand-mères essuyèrent des larmes. Lorsqu'il la reposa, il glissa la bague à son doigt et l'embrassa profondément sous les pétales roses. Je t'aimais, Lila Alvarez. Je t'aime, Kael Min. Une petite fille s'approcha et lui offrit une poignée de pétales, disant en coréen, pour la jolie mariée. Lila s'agenouilla et la remercia en coréen parfait, faisant rayonner la petite fille de bonheur. Elle va devenir une coréenne incroyable, rit Kael, regardant Lila interagir si naturellement avec tout le monde autour d'elle. Je suis déjà à moitié là, répondit Lila, admirant la bague. Et maintenant, je vais être complètement à vous. Ils marchèrent main dans la main sous le tunnel de cerisier en fleurs, les pétales tombant doucement autour d'eux, sachant qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et précieux, un amour qui transcendait les cultures, les classes sociales et tous les obstacles que le monde pouvait placer sur leur chemin.